un podcast de l'Académie de l'Opéra de Paris avec Binge Audio. Pendant plusieurs mois, dans le cadre du dispositif Opéra-Apprenti, je me suis glissé dans 5 CFA, centres de formation d'apprentis, et un lycée professionnel, pour assister aux ateliers danse, chant ou théâtre proposés par l'Opéra de Paris. J'ai aussi suivi les jeunes apprentis dans les coulisses de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier, à la découverte des métiers de l'ombre. Au fil des échanges, j'ai tenté de percevoir à quel point le travail est important dans nos vies et toute la difficulté de trouver le bon chemin, celui dans lequel on s'épanouira en résonance avec nos envies, nos rêves ou notre personnalité. Ça résonne en nous. Saison 2. Épisode 3. Quelles sont vos impressions ? C'est grandiose. C'est grandiose. C'est l'ambiance baroque. Avant, à l'époque, quand on venait à l'opéra, on venait pour voir le spectacle, bien entendu, mais pas que. Pour Faire des mondanités. Tout à fait, des mondanités. On venait surtout à l'époque pour se montrer, pour faire du commerce, pour faire des rencontres. Charles Garnier, quand il a pensé ce projet, il a tout de suite souhaité mettre l'arrivée des spectateurs en jeu, en scène. Donc c'est vraiment un lieu où il y a une mise en abîme. Je suis allé au Palais Garnier avec des apprentis de l'Institut français de la mode. Au programme, visite des lieux et rencontre avec les équipes des ateliers costumes. C'est quoi ton prénom? Tatina. Donc toi, t'es déjà venu plusieurs fois? Ça fait 2 fois en fait. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. En tout cas, ça fait voyager. Quand tu dis ça fait voyager, c'est qu'on passe... Dans un autre temps déjà, par rapport à l'architecture, l'opulence des pièces. Enfin, je passe mon temps à regarder en l'air en fait depuis tout à l'heure parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a les anges, il y avait un tigre, il y a des chevaux. Enfin, il y a plein de détails et même j'aime beaucoup la salle principale où il y a Chagall. Enfin, c'est moins classique que ce qu'il y a et on reconnaît tout de suite son style. Donc, ouais. Si c'est dans le noir, je vais pas pouvoir dire grand-chose. Tu peux me décrire ce qu'on voit? Là, la salle, elle est plongée dans le noir. Il y a juste quelques lumières sur scène et avec un régisseur, je pense. Et c'est vrai que ça met des paillettes dans les yeux. Moi, je suis émerveillée, quoi. Je pense qu'on s'en lasse pas. C'est quoi ton prénom? Olivia. Olivia. Moi, c'est Nicolas. Enchanté. Ça donne pas ultra bien. Et il a fait appel à Marc Chagall, extrêmement célèbre, et qui était un grand amateur de musique et d'opéra. Tatina, j'ai l'impression que tu as envie de voir les coulisses. Ah oui, et surtout les archives de costumes. Bon alors, on se dirige vers les coulisses. C'est parti. Toi, c'est quoi ton objectif en étant à l'Institut français de la mode? J'ai commencé par un CAP couture et là je suis en BP modélisme et l'intérêt que j'ai d'être à l'IFM, c'est vraiment d'apprendre autant de compétences que je peux et de voir les environnements parce que j'ai travaillé dans un atelier et maintenant dans un bureau d'études et donc ça change complètement le rapport au marché de la mode. À terme, je souhaiterais créer ma propre entreprise. Voilà. Donc on va pouvoir rentrer dans la... Là, vous avez les espaces qui sont dédiés aux expositions. On va quelque part dans la... Service couture. C'est magnifique, ça sent le bois de drogue. Il y a au moins une dizaine de paquets de tutus posés dans les couloirs sur le beau parquet. Bonjour tout le monde. Bienvenue. J'ai le bonheur d'être à la tête de ce service qui est, vous le verrez, composé de plusieurs ateliers.
il y a 5 ateliers. On va traverser le premier qui est l'atelier flou. Ça veut dire quoi, flou? C'est tout ce qui est tissu À fluide. l'atelier mode, on ira à l'atelier tailleur, l'atelier maille et l'atelier déco sur costume. Voilà. Allez, on y va. Allez-y, suivez-moi. On y va. Comment vous êtes arrivé là, dans votre parcours intime et professionnel? Alors, un peu par hasard, j'avoue. Xavier Ronze. J'étais dans une école de mode pour laquelle j'avais un dossier sur le vêtement de sport à faire. Et le vêtement de sport, moi j'avais choisi la danse, ce qui m'a amené à Garnier en fait. Voilà. Ça m'a permis de rencontrer un univers que je ne connaissais pas, qui est assez fascinant. Moi, ce qui m'a plu dans le costume, pour faire un peu la différence avec la mode, c'était un côté plus varié. On passe d'un univers à l'autre en permanence, parfois en même temps, parce qu'on prépare plusieurs spectacles en même temps. Je pense que ça correspondait vraiment bien à ma personnalité sans que je le sache. Exactement. Donc là, c'est un peu calme parce qu'on est vendredi, parce qu'il y a un petit peu moins de travail qu'il y en avait la semaine dernière, et tant mieux, parce qu'on était quand même 80 sur l'ensemble du service, ce qui était beaucoup. Alors, les tutus, on va regarder peut-être un tutu qui est sur la table. Ça, c'est bien parce qu'il est à l'envers. Un tutu, c'est construit en fait sur la base de la culotte. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culotte qui aille bien à la danseuse, et sur cette culotte, on peut coudre les 11 volants de tulle qui vont constituer le tutu. Plaqué avec des plumes. Plumes d'autruche, plumes délicates, plumes blanches, plumes de pan. Redescends. Bonjour. Je voulais savoir, les hommes, ils portent des coquilles ou... Il y a des trousses, oui. Ok, parce Oui. que... Ah oui, oui. Ouais. Il y a des trousses rembourrées. D'accord. Il y en a en modèle à la maille, à l'autre atelier, vous allez voir. D'accord. C'est comme des strings, mais beaucoup plus épais. Et comment vous faites les plissés, là? Enfin... Comme ça. On choisit nos matières et on fait une piqûre machine plate là où on veut plier. Comme ça, D'accord. Comme ça garde se beaucoup structure. mieux le pli. Ouais. Là, vous avez quelques restes des balles en Chine, quelques restes d'études qu'on prépare. Là, il y a quelques tutus de casse-noisette qu'on a sortis pour voir dans quel état ils sont, parce qu'on donne casse-noisette au mois de décembre. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a des vieux restes de Gisèle là-haut, parce qu'on a envoyé le reste de la production en Corée il y a plusieurs mois, parce qu'on a une tournée là, début mars, en Corée. Moi, je voulais être Saint-Laurent à la place de Saint-Laurent, comme tout le monde. Enfin, on a tous envie d'être un super créateur et de faire plein de choses. Ma mère faisait de la couture professionnellement. Je pense que ça a joué. Mais je me suis aussi intéressé au théâtre très jeune. À 13 ans, j'étais dans une troupe de théâtre et je m'intéressais déjà au costume. Donc, il y avait un truc. Ça, c'est évident. Il y a des rencontres dans la vie qui font que... finalement, on arrive à atteindre ses rêves. Pas forcément comme on les avait imaginés, mais quand même, on y arrive et ça, c'est super. Je suis dans le centre de Paris, tout près de la gare d'Austerlitz, à l'IFM, Institut français de la mode. C'est un bâtiment vert qui longe la Seine, un bâtiment relativement récent. Bonjour. Bonjour, on vient de l'Opéra de Paris pour l'atelier. Merci. Merci. Bonjour. On démarre? Vous venez? Alors on va se souhaiter une bonne année, tant qu'à faire. Chacun votre tour, vous allez dire bonne année de 3 façons différentes. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. À l'Institut français de la mode, les apprentis travaillent en atelier avec le comédien et metteur en scène Guillaume Tarbourièche. Pour moi, il y a un point commun entre ce que je fais moi
ce que peut faire l'opéra ou les artistes et ce que eux ils font, on est tous des artisans. Et le fait qu'on soit des artisans, qu'on travaille avec nos mains, qu'on travaille avec notre tête, qu'on essaye de créer quelque chose, pour moi, il y a déjà un rendez-vous à cet endroit-là. Donc, la première chose, c'est se rencontrer. Moi, j'aime bien l'idée de leur apporter de la liberté. De leur apporter de la liberté dans la contrainte. Et comment trouver sa liberté avec toutes ces contraintes ? Nous, à notre niveau, on n'est fait que de contraintes. On a un texte, on a des lumières, un costume, un décor, des partenaires, évidemment, etc., etc. On est plein de contraintes. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment trouver sa liberté dans la contrainte. Bonsoir, mesdames et messieurs, surtout mesdames. Nous sommes ici ce soir pour élire la plus belle femme de la vie. Quelle est votre formation exactement ? On fait le brevet professionnel en modélisme. Qu'est-ce que ça veut dire modélisme ? En fait, on prépare les toiles et les patronages pour après les monter en couture. Donc on fait du moulage et de la coupe à plat. Donc le moulage, c'est on prend le tissu, on met directement sur le mannequin et on moule le corps. Et la coupe à plat, c'est on part d'un tracé auquel on apporte des modifications en fonction des mensurations de la cliente. Bien sûr qu'ils sont jeunes, ils ont plein d'idées, ils ont plein aussi de frustrations, de complexes, et ça c'est tout à fait normal. Et parfois, hop, un instant, quelques minutes où on voit cet élève va... Il y a une magie qui va s'opérer, quoi, et qui va se mettre à jouer réellement. Il s'en aperçoit pas, mais il joue. Et c'est super. Comme chaque année, mais c'est très important parce que nous voyons toutes quelle galère. Alors, ça permet aussi de nous découvrir autrement, différemment, et de voir les personnes sous un autre jour, et aussi ça révèle des personnalités. Ok, on se fait juste un petit tour avec c'est vrai que, d'accord, une affirmation, on est obligé de dire oui, on est obligé d'accepter la proposition de l'autre, et on voit comment ça se passe. Ça parle à tout le monde, ça ? C'est vrai qu'au ski, pendant les vacances, tu t'es pris une gamelle, genre t'as descendu toute la pente à fond les ballons en chasse-neige et... Moi, on m'a dit tu fais ça, mais tu vas là. Mais t'as comment, du coup ? Ah bah, au plâtre. Ah oui ? Ah oui. T'as été chercher en hélico ? Non, pas jusque-là. On m'a descendu en luge. Ah ! On m'a mis sur la luge et puis allez hop, arrive le stand-by, puis je suis arrivé en bas et puis on m'a récupéré en ambulance. Ah oui, d'accord. Pas très simple. Non. Karl, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as déjà fait du théâtre ? Non, j'avais jamais fait de théâtre. On a l'impression que c'est assez inné chez toi. C'est quelque chose que ma maman elle m'a toujours dit, j'aurais dû faire du théâtre, j'aurais dû participer à des cours de théâtre, mais j'ai jamais voulu me lancer parce que, je sais pas, le regard des gens peut-être, mais j'ai jamais voulu me lancer. Est-ce que c'est pas ça qui est peut-être le plus difficile dans un atelier comme ça, où t'es en même temps avec des camarades, le regard des autres ? Ah bah oui, au premier cours ça se ressentait, c'était vraiment, on n'osait pas se dévoiler face aux autres en fait, vu qu'on se connaissait pas vraiment, et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, quand on voit le premier cours et le dernier cours, le changement il est radical, on voit qu'il y a plus de légèreté dans ce qu'on dit, on est plus sincère dans ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'il y avait un personnage en toi qui ressortait vachement et qui avait un côté très humoristique. Il vient d'où ce personnage ? Je sais pas du tout, franchement je ne saurais pas répondre, je sais pas. Madame ? Mademoiselle ? Madame ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il un problème ? Vous voulez pas vous asseoir sur le banc ? Vous êtes au bord du gouffre. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, venez. Mettez-vous sur vos pattes. Mettez les pattes en avant. Mettez les pattes en avant. Tenez vos pieds. Vous alliez faire quelque chose ? Vous êtes mal lumière. Oh non, n'allons pas là. Je venais me promener avec le chien et puis le chien m'a averti que vous étiez là. J'ai vu que vous étiez seul et que je vous ai entendu pleurer. Édouard ! Merci, Édouard. Ah, il est gentil, oui, c'est lui la lumière. Je sais pas trop qu'est-ce qui m'intéresse vraiment et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mais pour l'instant, ce que je fais à l'Institut, c'est vraiment apprendre ma formation, le brevet professionnel tailleur-homme. Je veux vraiment apprendre tous les savoir-faire du tailleur-homme. C'est tout ce qui est sur mesure dans les métiers du tailleur, costume, pantalon, veste de costume, tout ça. Apprendre tous ces savoir-faire qui sont à la main, tout ce travail vraiment bien précis, bien minutieux. En plus, c'est artistique, mais il faut quand même respecter le savoir-faire traditionnel. Donc, il faut quand même ajuster la tradition avec le côté artistique pour donner quelque chose de plus
originales aux pièces déjà faites, par exemple. Tu as quel âge d'ailleurs? J'ai 18 ans. T'as 18 ans. Qu'est-ce qui t'attire dans la mode? La créativité et surtout cette perfection il faut que ça soit toujours parfait. Il faut qu'on demande ça, c'est ça qui doit être donné. C'est pas autre chose. Il n'y a pas 1 millimètre de décalage. C'est le plus difficile, mais moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il faut que tout soit parfait à la perfection, j'adore ça. Les apprentis de l'Institut français de la mode sont pour la plupart des jeunes passionnés qui travaillent dur pour créer, inventer, tout en intégrant la précision et l'histoire des gestes traditionnels. Peut-être qu'à l'instar de Xavier Ronze, le responsable du service costume de Garnier, certaines et certains d'entre eux rêvent de devenir Saint-Laurent à la place de Saint-Laurent, ou ont d'autres ambitions, comme Léa. Moi, je rêve de continuer à travailler sur des robes d'exception, comme je le fais avec des clientes, du sur-mesure, de la finesse, du raffinement, et aussi de continuer à garder l'excellence dans notre savoir-faire. Mailles, flous, piqués, froissés. Entre les équipes des ateliers costumes et les apprentis de l'IFM, on parle le même langage. Dans les coulisses de l'Opéra Garnier, les yeux brillent et l'on voit peut-être naître quelques vocations. Faire des rencontres, échanger, observer, peut changer une vie. Permettre d'atteindre ses rêves en empruntant une voie à laquelle on n'avait peut-être jamais pensé.